Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Du 29 au je sais plus combien parce que j'ai pas regardé. Bravo. Au 3 je crois. Il me semble que c'est ça. Par là quoi. Il y aura dans le titre les dates exactes. Alors, je vais prendre les énergies générales, déjà, de la semaine, avec l'oracle des lumineuses. J'aime beaucoup cet oracle, il m'a été offert pour mon anniversaire. J'adore le dos des cartes. Et donc, cette semaine, je sais pas si ça fait le point avec en bas, ça veut pas. Attendez, je vois pas la carte. Ah, hop. Trop mimes. La carte de l'amoureuse. C'est beau. Alors, messieurs, prenez, vous remettez dans le contexte aussi. Hein. C'est une semaine pleine d'amour. C'est beau. J'en parlais ce matin dans le message du jour. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder. Ça pourra vous parler aussi. Ah, ça va être une semaine tout en douceur. C'est ce que je ressens. Vraiment, vous voyez, tout en câlin. Ah, c'est trop bien. Ça m'en colle des frissons. À se sentir bien. À se sentir aimé déjà par nous-mêmes. Et peut-être après par vos autres. C'est possible aussi. Je vous le souhaite, chers amis. Alors comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous prenez pas, hein, comme d'habitude. Voilà, en conscience, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je laisse dans la description. Ou voilà, sur mes réseaux sociaux, il y a moyen de me trouver aussi. Alors là, j'ai pris l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Et j'ai la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Est-ce que pour certains, ce ne serait pas les croyances justement par rapport à l'amour qui peuvent vous freiner? Pardon, c'est possible ça. Ouais. Oh, pardon. Je mets des coups dans le trépied. J'ai la carte du choix. Je décide ce qui est bon pour moi. C'est bien, parce que pour certains, ça veut dire que vous allez sortir de l'ego pour être plus dans votre cœur. Laissez choisir votre cœur, en fait. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. J'ai l'impression que là, c'est le côté égo qui résiste, en fait, ce côté croyance limitante. Hein. Des trucs dont vous êtes persuadé, mais qu'en fait, non, si vous essayez pas, vous pouvez pas savoir, en fait. Peut-être certains ont peur de l'engagement, c'est possible. Travail. Je fais un travail d'introspection. Alors, je regarde, là, vous n'avez pas de reflet, mais là, c'est mieux. Et oui, il y a du travail à faire, hein, revenir en son cœur. Et faire taire l'ego. C'est sûr, je rigole, mais des fois, c'est pas marrant hein, comme travail à faire. Hein. Mais voilà, je trouve que ce tirage est très parlant. Donc voilà, pour cette semaine, pour certains, il y aura vraiment cette dynamique de sortir de vos croyances limitantes, faire un choix dont vous avez envie. En plus, votre cœur, il sait, il connaît le chemin. Et c'est ce travail-là que vous allez faire. Vous allez peut-être entamer, vous avez peut-être déjà entamé ce travail, conscientiser des choses peut-être déjà dans le week-end. Hein. Ces énergies de la semaine, ça commence pas le lundi à minuit. Hein. Voilà, donc bon, en conscience ça aussi avec la temporalité. Oh, la carte de la prospérité, les gars. L'abondance circule dans ma vie. On n'arrête pas en ce moment de parler de l'abondance, c'est magnifique. Abondance d'amour pour certains, abondance de câlins, abondance de douceur. C'est vers ça que vous allez en fait, et je pense aussi en faisant ce choix. Je pense qu'il y en a qu'on les miquette un peu. L'amour, ça vous fait peur? Non, c'est beau, hein. Alors oui, des fois on souffre. Mais c'est comme tout dans la vie, hein. Si on n'ose rien, si on fait pas de choix, si on prend pas de décision, eh bien il risque pas de se passer grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte de la visualisation.
Pardon, je vous montre mal la carte. J'imagine la vie que je veux. Mais ouais, sortez de vos croyances. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Visualisez déjà ce que vous souhaitez. Votre vie idéale, vos rêves, comme on veut. Vous allez l'ancrer dans la matière déjà. Comme c'est Einstein qui disait ça, il me semble. Si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le créer. Il me semble que c'est Einstein, à vérifier. Mais c'est voilà, quelqu'un de connu. Enfin, qui était connu en tout cas. Et qui est toujours connu d'ailleurs, Einstein. Je suis con, pardon. J'espère que ma vidéo va pas se faire couper pour ça. Parce que des fois, les gros mots, c'est pas accepté. La carte de la créativité. Je me fie à mon intuition. Ça, c'est lié à votre cœur aussi, les petits amis. Soyez créatifs, même dans cette... Ok. Soyez créatifs dans cette visualisation. Ne vous mettez pas... Ah, foutez-vous la paix avec vos croyances. Non mais vraiment, c'est le mot d'ordre là. Et même, j'ai envie de dire, foutez-nous la paix. Limite, même les guides, ils en ont marre. Hein. Ils arrêtent pas d'essayer de vous mettre sur le bon chemin. J'ai l'impression, vous y allez et puis hop, y a l'ego qui reprend le dessus. Ah mais si, mais ça, ah mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et si se passe ça, et ah au secours. Non mais non en fait. Visualisez la vie de vos rêves et soyez créatifs là-dessus, dans le sens ne vous mettez aucune limite. Aucune. Que ce soit voilà, les croyances financières, amoureuses, professionnelles, quelles qu'elles soient, on s'en fout. Fiez-vous à votre cœur et à votre intuition. Eux, ils savent, regardez-moi ça, la carte de la foi. J'ai une absolue confiance en la vie, mais ça fait le point, ça fait le point. Avoir foi en ce que la vie peut vous amener. Et les choix que vous faites vous emmènent vers des chemins. Ayez foi que ça va bien se passer. Si dès que vous entamez un truc, vous vous dites « Oh là là, bah oui, il y a le mental qui reprend le dessus, l'ego aussi. » Et hop, vous repartez en cacahuète, quoi. Mais ayez un petit peu confiance, quoi. Laissez-vous au moins le temps de voir ce que ça peut donner, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, vous laissez pas le temps et vous pétez direct les plombs. Alors, qu'est-ce que j'ai ? La peur de l'échec. Ah bah voilà. Mais l'échec, qu'est-ce que c'est écrit en dessous ? Mince, si je laisse tomber la carte, ça va pas être écrit grand-chose. Ça vous fait le point ou pas ? Ouais. L'échec permet la prise de conscience. Il y en a qui ont peur, il y en a qui osent pas. Alors désolé, ouais, je suis encore en habit de taf. Bon, il y en a pour certains, ils savent, je suis un peu grungeau. J'aime bien les trucs troués. Moi, ça me dérange pas. J'adore ce style. Donc voilà, si ça vous choque, scusame. Voilà. J'ai bossé dans le jardin toute la journée. Voilà. C'est bien, j'aime bien. Bref, on s'en fout. Excusez-moi pour cette petite aparté. Il y en a qui ont peur que ça échoue. Peut-être de nouveau, vous avez peut-être eu des mésaventures au niveau sentimental. Alors déjà, ça arrive à tout le monde. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est la vie en fait. À avoir peur de souffrir comme ça, comme vous faites, vous empêchez de vivre des trucs qui peuvent être bons pour vous. C'est ballot. Après, voilà, chacun son libre arbitre. Vous prenez pas. C'est des conseils. Tiens, la carte du changement. La vie est en mouvement constant. Et ouais, parce que même si vous freinez des cas de fer, la vie va vous rattraper, j'ai envie de dire, dans le sens où oui, le bon chemin se remettra devant vous et peut-être que avec voilà justement l'échec d'avant, ça vous fera prendre conscience que ah oui, effectivement, c'était peut-être le bon chemin. Peut-être.
Vous avez peur du changement aussi tout court, j'ai l'impression, de votre petit train-train, votre petite routine. Peut-être de célibataire du coup. Et j'ai l'impression que ouais, vous croyez que ça va être chamboule tout quoi. Alors que pas forcément. Hein. C'est une question d'équilibre en fait et d'adaptation de chacun. Ah, et je m'autorise à recevoir aussi. Ah ouais. Voilà, l'ouverture du cœur, hein, bien sûr. Il faut accepter de recevoir de l'amour aussi. Je pense que vous vous privez de ça aussi pour certains. C'est marrant, elle s'est rangée pile sur le sur la boîte. Oh, la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. J'ai l'impression que vous avez du mal à recevoir tout court. Ou vous attendez de trop. On vous demande déjà de remercier pour tout ce que vous avez. Et en fait, le reste... Attendez, je vais tirer une autre carte. Je sens que j'ai un autre truc à comprendre avec. Ok, donc oui. Alors, j'ai la carte du lâcher-prise. J'accepte ce qui est. Il y a une situation là qui... J'ai l'impression... Enfin, je ressens ça comme ça me parle comme ça. Que vous n'arrivez pas à accepter. Parce que vous êtes complètement fermé à ça, alors que vous devriez être dans la gratitude pour cette situation, dans laquelle vous avez peur d'aller. Là, vraiment, c'est lâcher prise sur vos croyances. Pardon. Et le j'accepte ce qui est, c'est tout bête, hein, j'ai envie de dire, mais c'est accepter que ce chemin, il est bon pour vous. Tentez-le, au moins. Tentez-le. Voilà, même si ça dure pas toute la vie, même si c'est que pour un temps. Désolée, c'est vachement un tirage sentimental hein, pour la semaine. Là. C'est pas grave. Laissez-vous vivre cette expérience heureuse au moins. C'est ouf. Vous avez des blocages, il y a des blocages, peut-être des blocages karmiques, hein, peut-être des blocages transgénérationnels, intragénérationnels, je ne sais pas. Mais vous êtes persuadé de trucs qui... C'est bizarre, j'ai l'impression de... Pardon. De l'avoir déjà dit ça dans une guidance la semaine dernière. J'ai la carte de la Terre. Pour certains, vous avez besoin d'ancrage aussi. Vous avez besoin de plus de calme autour de vous. Oh, c'est mignon. Pour aller vers cette jolie transformation en petit papillon. Vous sentir plus léger. En fait, là, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser comme si, là, en ce moment, avec la Terre, vous trimballiez des sacs de terre qui vous pèsent un truc de fou et qui vous maintiennent et qui vous empêchent de déployer vos ailes pour aller vers cette transformation. Ouais, je disais tout à l'heure, vous freinez des cas de fer vers le changement, vers cette transformation. Alors que ça va amener que du bon. La carte de l'action, la carte de la vigilance. Alors c'est pas forcément, il va rien vous arriver de mal, hein, tranquille. Là c'est plus, soyez-vous vigilant par rapport à vos actions, à ce que vous faites, justement par rapport à ce chemin, aux décisions que vous prenez, à ce que vous mettez en place. Est-ce que réellement, ce que je mets en place là, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est réellement bon pour moi?
Est-ce que ça va dans le sens du bon chemin, quoi. Et enfin, voilà. Faites attention aux synchronicités aussi. Soyez vigilants par rapport à ça. Aux messages, aux arts miroirs, tout ça. Alors pour certains, de toute façon, vous êtes déjà au courant de tout ça. C'est juste un petit rappel. La carte de bon augure. On vous dit que ce chemin, il est bien. Hein. N'ayez pas peur, les gars. Faut oser en amour aussi. De fou. Oui, des fois, ça pique. C'est comme tout. Il y a quand même la carte de l'hiver. En cas, vraiment, ça me fait penser à la fin d'un cycle. Et avec la carte de la transformation, c'est vraiment le nouveau... Oh, putain, ouais, vous êtes vraiment dans les doutes. Et vous êtes vraiment comme dans... Je vais pas dire une nuit noire de l'âme, mais c'est ce que j'ai envie de dire quand même. Donc prenez si ça vous parle, mais... Vous n'êtes pas bien dans l'état actuel des choses, là, et vous vous empêchez d'aller vers un truc qui pourrait être vraiment sympa. Parce que vous avez même peur d'essayer, quoi. Vous êtes tellement dans les doutes, dans les prises de tête, dans le mental, dans l'ego qui parle, là, dans les trucs directs, vous n'avez pas commencé, que vous pensez que ça va pas marcher, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et demander, vous voyez, avec la carte de la visualisation, c'est vraiment visualiser vraiment ce que vous avez envie. Comment vous avez envie que ça se passe, en fait, dans cette vie amoureuse, dans votre vie amoureuse idéale, on va dire, hein, pareil, sans se mettre de limites. Et demander à ce que ça se réalise dans la matière. Alors, comme d'habitude, hein, les anges, les archanges, Dieu, les guides, l'univers, vous prenez selon ce qui vous parle, les amis. La carte de la Renaissance. Mais... J'ai envie de citer mon beau-fils. Non mais frère. J'ai envie de dire, mais ouais. Comment vous pouvez ne pas avoir envie d'aller vers ça, quoi. C'est la peur qui vous retient. Il va falloir dépasser ça. Enfin, il va falloir, pardon. Il y a du travail à faire, hein. De toute façon, c'était dit. Pour choisir de tenter ce chemin. Après cette renaissance, en plus, après ce choix, pour ceux qui vont décider d'y aller et d'oser, mais vous allez vous sentir plus léger. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça se passe pas du tout comme vous aviez pu l'imaginer dans vos scénarios catastrophes, quoi. Entouré par vos croyances limitantes et ah, mais si ça se passe comme ci et comme ça. Mais non. C'est trop des belles énergies. Je kiffe cette semaine. C'est magnifique. La carte de la lune. Quand est-ce que... C'est bientôt, d'ailleurs. C'est bientôt la pleine lune. Je crois bien. Je sais plus ce qu'on a fait la dernière fois. Si c'était la nouvelle lune ou la pleine lune. Bah bravo. Là, ça me parle pour la pleine lune. Hein. Réellement. Donc je ne sais plus. Je peux pas regarder en même temps. C'est pas grave. C'est marrant, c'est sphère là aussi. Ça revient. Et il y a un petit peu plus. C'est ça que ça me dit avec la carte de la Terre là aussi. Vous avez besoin d'ancrage, mais vous avez aussi besoin d'être moins terre à terre. D'être plus dans la lune en fait. Et vous allez voir, des fois on se sent plus léger, hein, être un petit peu plus la tête dans les étoiles. Vous êtes trop dans le matériel, j'ai l'impression. Et du coup, vous vous laissez pas de place pour cette vie... c'est marrant, d'autres decks, c'est la dualité. Pour cette vie amoureuse. Tout simplement, en fait. Mais à la pleine lune, il va, pour certains, pour ceux qui auront fait ce travail, ça va mettre des trucs en place. Mais je crois bien que c'est en fin de semaine prochaine. Hein. Donc, ça tombe pile poil. Vous avez un équilibrage à faire. D'où aussi l'ancrage. Allez vous balader, mettre les pieds nus dans la terre, balader en forêt, dans la nature, et profiter des énergies de la pleine lune aussi.
Vraiment, faites peut-être un petit rituel. Il y en a, je sais pas s'il y en a pour la prochaine pleine lune décrite, ça dépend. C'est pas tout le temps des rituels réellement à faire avec bougies, prières, tout ça. Mais ah non, mais c'est fou. J'ai la carte de l'échec qui ressort. Mais voilà, une petite prière justement. Faites vos demandes pendant cette pleine lune, même si je sais à la pleine lune généralement on fait pas assez de demandes, c'est la nouvelle lune. Parce que c'est là qu'on récolte ce qu'on a mis en place. Mais justement, n'hésitez pas. Pour ceux qui auront déjà fait ce travail en début de semaine, par exemple, là, à partir de demain, minuit, vous allez récolter tout ça, là, à la pleine lune. Pour ceux qui n'auront pas encore fait le travail, n'hésitez pas à profiter des énergies de la pleine lune pour faire vos demandes. Il n'y a même pas de jour... Si vous avez envie de le faire juste après la vidéo, n'hésitez pas non plus. Hein. Mais voilà, ça me fait vraiment penser aux énergies de la lune, quoi. Vous en avez besoin. Voilà. Et la carte de l'échec qui ressort encore. Il y en a qui vont passer un cap. Il y en a qui vont passer un cap à la pleine lune et c'est cool, je vous le souhaite. Je pense que c'est là-dessus. Enfin, c'est sur le. C'est pas je pense, c'est sûr. C'est sur des histoires de peur de l'échec, de peur d'échouer, peut-être de peur de ne pas être assez aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Enfin, je ressens ça comme ça. Vous avez peur de ne pas réussir peut-être à donner à l'autre tout ce que cette personne elle attend, tout ce que cette personne elle voudrait. Peut-être que ça vous paraît insurmontable. Mais alors que si hein, les gars, regardez-moi ça les gars, vous pétez le feu. Il y a moyen. Et Renaissance, le phénix, vous renaissez de vos cendres. Parce que quand vous lâchez toutes les croyances limitantes, tout est possible, les gars. Ça me fait encore penser ça à la citation, enfin à David Laroche. Vous voyez, une des citations de David Laroche. Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Yes! Tout est possible. Le champ des possibles est infini. N'ayez pas peur. Et puis si jamais ça se passe mal, bah c'est pas grave. Vous communiquez et puis hop, vous arrangez le tir. Ouais. Pour certains, vous savez que les clés, en plus, vous les avez en vous, quoi. Il y a une notion de temps aussi qui revient. Pour certains, ça peut prendre du temps. Pour certains, ça fait longtemps que ça marine et que ça tourne comme ça dans le mental, là. Vous savez tout ça. Vraiment, pour certains, je pense que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Là, va falloir oser faire le premier pas, oser vous transformer, oser changer pour le mieux. C'est pas parce qu'on change que c'est pour moins bien. Au contraire, hein, généralement c'est pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Bah là c'est le cas, hein, les petits amis. Oh, pardon. J'aime bien mettre des coups dans ce téléphone. Ah, oh, trop beau, la carte de l'harmonie. Ce chemin va vers ça. L'harmonie intérieure, l'harmonie dans ce couple potentiel là, vous avez peur de former. Oh, bon, bah voilà. Je disais que c'était un tirage sentimental, mais c'est vraiment ça. Et on finit avec la carte de l'amour. C'est ça qui vous attend. L'harmonie et l'amour. C'est trop beau, ça m'émeut. Cancer hypersensible. Ouh. Ah là là, c'est magnifique. Mais je saute à tout le monde. Faites ce choix. Hein. Pour vous. Vraiment. Alors, on va prendre une petite carte de fin. Voir ce sur quoi il faut vraiment travailler. Et ce qui va se passer. Alors, j'ai la carte. Oh, c'est beau. J'ai un peu de reflet. Nouvelle fréquence. Eh ben oui. C'est ça qu'on vous dit.
Favorise la connexion à de nouvelles fréquences dans de nouvelles lignes de temps pour créer de nouvelles bases. Voilà, voilà. Ah, c'est génial. Et la carte... Attendez, hop, là vous voyez pas. Il veut pas vraiment faire le point, ce téléphone. C'est quand il veut, en fait. Hein. Il est autonome. On va le laisser dans son autonomie. Donc 4 plans favorisent l'harmonisation des 4 plans de ton être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait besoin d'équilibre. Il y a la carte de la dualité qui était en dos de deck. Mince, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, de l'oracle des symboles de vie. Et ça, c'est l'oracle des codes de lumière, toujours de Corinne Madelin. Vous avez ces choix, ces décisions, cette ouverture du cœur, cette harmonie que vous allez aller chercher parce que vous en avez envie en fait, hein, au fond de vous. Et parce qu'a priori, elle n'est pas encore là. Hein. Bah vous y allez. Parce que vous allez vibrer de nouvelles fréquences. Parce que vous allez faire comme un reset au niveau du cerveau quand on lâche prise sur ces croyances limitantes. Bah on repart sur de nouvelles bases en fait. On peut reprendre une même situation qui ne sera forcément pas pareille. Parce qu'on a lâché des trucs, parce qu'on s'est transformé entre-temps, parce qu'on s'est rééquilibré. Donc forcément, il y aura plus d'harmonie. Et en vous, hein, en premier, c'est en vous que les choses se passent. Hein. Pour qu'il y ait du changement à l'extérieur, il faut commencer par nous. Et il y a aussi plein de techniques hein, pour passer d'une énergie plus basse à une énergie plus haute, à un taux vibratoire plus élevé. Il y a plein de petites choses, hein, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur, ces énergies. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une super semaine aussi. Je crois que c'était un petit peu long comme guidance. Mais voilà, il y avait pas mal de choses à dire là-dessus. Pour une fois que ça part en guidance sentimentale directe. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour aussi. Et je vous dis à bientôt.